Bienvenue sur la page Online Student Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'un des outils de géotraitement, plus particulièrement l'intersection. Dans le cadre d'un projet de récursion des limites où plusieurs parcelles se superposent, il nous a été demandé d'évaluer les superficies de chevauchement. Pour ce faire, nous allons tout d'abord vous présenter les différentes parcelles. Nous avons ainsi, tel que vous voyez, cette parcelle qui est divisée mais en une seule couche. Mais sauf que, d'après la demande, nous devons tout simplement faire l'intersection de cette couche avec cette couche et aussi avec cette couche. Donc pour le faire, il sera question pour nous d'enregistrer ou alors d'extraire uniquement cette couche pour la voir seule. Comment faire? Nous allons sélectionner tout simplement cette couche. Donc nous avons décoché les autres. On va décocher les autres et on travaille avec celle-ci. On va la sélectionner et venir sur sélectionner l'entité. Cliquez sur sélectionner l'entité et venir sélectionner donc la couche avec laquelle nous allons travailler. Quand nous la sélectionnons, on va l'enregistrer en une autre couche que nous avons nommée également. Nous partons présentement, après l'avoir sélectionné, enregistré sous, et on dit n'enregistre que les entités sélectionnées. On veut que ça enregistre uniquement ceci. Si on ne coche pas ici, ça va enregistrer cette couche et les autres couches qui ne sont pas sélectionnées, telles que vous voyez là. Donc on aura toujours la même couche. Mais on veut donc changer. On met enregistrer uniquement les entités sélectionnées. On part à parcourir pour enregistrer. Et on peut ainsi nommer ça occupation underscore foncière 1 et on enregistre. Ainsi on peut valider OK. Vous voyez bien, sauvegarde effectuée, l'export du fichier a bien été effectué. Nous avons notre fichier, on peut décocher ceci, on peut même supprimer une fois cette couche. Donc nous allons travailler uniquement avec celle-ci. Si nous travaillons avec celle-ci, vous voyez que là on peut faire l'intersection entre ça et ça. Pour mieux voir, nous allons traiter les styles. Nous allons traiter les styles très rapidement parce que nous avons déjà une vidéo qui montre ceci. On va aller un peu rapidement. Ainsi de suite. Nous, on va travailler avec la couche plutôt 1 d'abord. Donc avec 1. D'accord. Donc, il sera question d'extraire cette partie et d'évaluer sa superficie. Premièrement, je vais aussi ajouter celle-ci pour voir, parce qu'il me semble que ça soit même le même espace. Donc, pour le faire, je vais regarder ça directement pour ne pas calculer plusieurs fois. On va regarder ça et ainsi on pourra mettre une couleur là. Vous voyez qu'à partir de là, cette couche est la même chose. Donc si on parle d'intersection, c'est la même chose. Donc ce serait la même chose. Ça, d'après ce que je vois, je pense que ce serait la même chose. On n'a plus besoin. Donc, on va vérifier ça plus tard. Vous voyez, on aura pratiquement la même chose. Mais pour quelqu'un qui veut vérifier, on va d'abord faire ce premier cas. Pour le faire, nous allons dans les couches ainsi. On vient dans un vecteur. Vecteur, outil de géotraitement, tel que nous avons dit. Intersection. Intersection, on a la première couche, arsène 1. Et la deuxième couche,
occupation foncière, couche d'intersection. On va donc sélectionner occupation foncière et à la suite, on va chercher à enregistrer cette couche. On va donc cliquer là, enregistrer dans un fichier et on part dans le fichier dans lequel on va enregistrer. On peut nommer cela. On peut nommer cela intersection 1. On peut lancer l'intersection. L'intersection a été faite. Vous verrez exactement que on a l'intersection. Mais pour vérifier véritablement ce qu'on disait donc tout à l'heure, puisqu'on a l'intersection, est-ce que l'intersection aussi sera la même que l'autre? Nous allons donc prendre maintenant cette couche-ci et cette couche. Donc on va laisser ça. Je vais dire ça. Et là, vous voyez que l'intersection est pratiquement la même chose. Vous voyez que l'intersection là présentement est la même chose. Donc on n'a plus besoin dans ce contexte de faire l'intersection entre occupation foncière 1 et SN2 parce que l'intersection qui a eu lieu entre occupation foncière 1 et SN1 est la même chose que occupation foncière 1 et SN2. Ainsi, il va juste nous rester à calculer donc cette superficie. Il faut dire que nous avons une vidéo qui montre comment calculer une superficie et son périmètre. La voici. Dans cette vidéo, nous allons mettre le lien de cette vidéo juste en bas, ou à défaut, vous entrez dans notre page, vous serez à l'accueil, et vous venez dans vidéo, et vous pouvez en même temps venir dans playlist. Dans playlist, vous verrez la formation sur QGIS, formation sur Google Earth en français, Google Earth en anglais, formation sur Autopiste en français, AutoCAD Training en anglais, Word Training en anglais, AGIS Training en anglais, formation sur Covadis en français, il y a aussi TCX Training en anglais. Vous avez donc différentes formations sur playlist, sur les playlists, donc vous pouvez choisir en fonction des logiciels sur lesquels vous voulez vous appliquer. Mais entre temps, nous sommes donc sur cette formation qui, pour continuer, il faudrait que vous regardez aussi cette formation. Après l'avoir regardé, vous appliquez tout simplement. On peut donc décocher ces autres couches et rester avec celle-ci. Et à cela, vous verrez que tout se gère dans ce qu'on appelle la table attributaire. Vous allez créer un champ. On a montré une vidéo aussi comment créer un champ, c'est-à-dire la gestion table attributaire. Voici, ça dit comment ajouter, éditer et supprimer un champ. Donc premièrement, vous visionnez cette vidéo et quand vous aurez fini, vous saurez comment ajouter, éditer et supprimer un champ avec les différents types de champs. C'est important. Cette vidéo est vraiment importante. Et à la suite, vous venez ici. Ceci va donc vous permettre de résoudre, en fait, vous permet d'évaluer la superficie de chevauchement qui a eu lieu entre ces différentes parcelles. Nous vous remercions bien de nous avoir suivis. Nous espérons que nous avons répondu comme ça à la question que l'un de nos abonnés nous a posée. Surtout, nous dirons exactement à l'abonné Linda. Continuez dans cette lancée. Nous comptons sur vous pour les différentes questions. C'est à partir de vos questions que nous pouvons aussi édifier les autres personnes. N'oubliez surtout pas, avant toutefois, de vous déconnecter, de liker la vidéo et si possible, transférer à vos contacts. Surtout si vous pensez que cette vidéo pourra être utile. Merci, à la prochaine vidéo. Online Student Academy